Alors aujourd'hui, un chantier important que nous allons débuter, puisque c'est un chantier qui va durer 9 mois, un chantier sur 7 kilomètres, un chantier difficile, compliqué, mais avec toute la bonne volonté à la fois des riverains, à la fois des automobilistes, parce que là nous allons quelque peu déranger les habitudes, et bien nous arriverons à régler ce problème. Alors pourquoi ce problème? Nous savons que nous sommes sur un tronçon qui est particulièrement fragile, puisqu'au moins une fois par semaine, il y a un problème de fuite, il y a un problème où il faut couper l'eau et priver tout un quartier, toute une population, plus de 500 qui n'ont pas d'eau à ce moment-là. Donc, à la demande du SIAC, nous nous sommes engagés aux côtés des deux maires, le maire de Sainte-Anne et le maire de Saint-François, pour réaliser les travaux. L'action politique est révélée à travers ce grand chantier qui a commencé sur le territoire de Sainte-Anne, mais qui va satisfaire les besoins d'une partie du territoire du Gosier, de Margaillard à Petit-Havre et Saint-François à partir de Courcelles, pour justement consolider les canalisations qui seront toutes remplacées et améliorer la distribution, la pression et la distribution de l'eau dans les foyers de ces territoires-là. La participation qui est la nôtre, au-delà du soutien financier ô combien important du conseil départemental et de l'argent des Guadeloupéens à travers les financements européens de l'Office de l'eau, est désormais mise au service des Guadeloupéens de la Riviera du Levant. 7 millions d'euros au total, un peu plus de 2 millions d'euros consacrés à Sainte-Anne. Et donc une fierté, parce que nous sommes sur ce chemin qui continue d'être difficile, car nous savons qu'il y a des terrains entiers à Gosier, à Sainte-Anne encore et à Saint-François qui sont en grande souffrance. Et nous ne nous arrêterons jamais tant que nous n'aurons pas la certitude que tous les Guadeloupéens que nous desservons ne soient pas dignement alimentés, ne soient pas respectés dans le minimum vital qui est le leur, avoir de l'eau en qualité, en quantité et au prix le plus acceptable qui soit. En réalité, c'est la communauté d'agglomération Riviera du Levant qui bénéficiera de cette amélioration, parce que j'ai rappelé que ce sont des travaux qui commencent à Margaillard, mais qui vont se terminer pratiquement à Belle-Allée-Saint-François, en passant par Douville-Poirier. Et nous allons demander à l'ensemble des usagers de faire preuve de compréhension dans la mesure où il y aura des perturbations concernant la circulation, d'utiliser des itinéraires conseillés, notamment les routes départementales qui sont bien faites, la 102 et la 105, mais aussi la voie de contournement de Sainte-Anne lorsque cela est nécessaire.